Aujourd'hui, j'ai eu envie de parler de quelque chose qui m'a vraiment fascinée à propos de nos rêves. On a tous en tête cette idée romantique du rêve, cette grande évasion de notre esprit quand on est endormi. On a aussi cette image très ancrée du rêve qui se produit pendant le sommeil paradoxal. C'est cette phase où on est totalement paralysé, sauf nos yeux qui bougent sous nos paupières. Eh bien, le neurobiologiste Jean-Paul Tassin vient bousculer tout ce qu'on croyait savoir. Il nous explique que le rêve n'a pas lieu du tout pendant le sommeil, mais lors de très brefs instants de réveil. Ce sont des micro-réveils qui se produisent beaucoup de fois pendant la nuit et ce sont des moments extrêmement courts et dont on n'a même pas conscience en fait. Et c'est à ce moment-là, durant ces micro-réveils, que notre cerveau, qui sort de son état de veille, a la possibilité tout simplement de créer une histoire, un rêve. Et c'est là que ça devient absolument fascinant, parce que l'explication se trouve dans le fonctionnement de notre cerveau pendant le sommeil, où nos neurones sont absolument au ralenti, mais il y a deux types de neurones en particulier, qui sont les neurones noradrénergiques et sérotoninergiques, qui sont absolument essentiels à la pensée consciente. Sans eux, impossible d'avoir une pensée logique et structurée. Or, la particularité de ces neurones, c'est qu'ils s'éteignent complètement pendant le sommeil paradoxal, ce qui rend la pensée consciente évidemment impossible. Mais lors de ces fameux micro-réveils, ces neurones se rallument. Et c'est à cet instant précis que notre cerveau, en une fraction de seconde, utilise ce moment pour transformer toutes nos pensées inconscientes en une histoire. C'est ce que nous appelons un rêve qui d'ailleurs vous a semblé durer des heures, mais qui en réalité n'a duré qu'une seconde, parce que le cerveau humain traite les informations visuelles très rapidement, il lui faut environ 60 millisecondes pour percevoir une image. Alors ça signifie quoi? Eh bien qu'en une seule seconde, il peut analyser et intégrer environ 16 images. Et 16 images pour un rêve, eh bien ça se tient. C'est l'un des tours de magie les plus stupéfiants de notre cerveau. C'est un court-métrage fabriqué à la vitesse de la lumière pour que notre sommeil ne soit pas interrompu brutalement. Et le rêve nous empêche de nous réveiller parce que le cerveau prend ce qui pourrait nous sortir du sommeil, par exemple un bruit, une sensation, un rythme cardiaque qui va s'accélérer, et l'intègre dans une petite histoire. Je trouve ça extraordinaire. Au lieu de réagir directement à cette perturbation, il la transforme en scénario onirique. Et le plus fou, eh bien, c'est que ce rêve est fabriqué à l'envers. Par exemple, on entend un bruit et ce bruit devient la fin du rêve. Le cerveau crée tout le scénario pour aboutir à ce bruit. Donc, nos rêves ne sont pas ces longs films nocturnes que l'on imaginait, mais plutôt des flashs, des prouesses de notre cerveau pour nous permettre de rester endormis tout simplement. C'est un gardien du sommeil, comme le dit si bien le professeur Tassin. Le rêve est diversion pour protéger notre repos. À bientôt!